Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une vidéo on va dire annonce dans laquelle je vous pose en fait deux questions et donc j'attends logiquement deux réponses. Voilà, donc c'est assez simple, donc on va aller droit au but. Donc première question, en ce moment on est en train de faire donc des live construction de cette 2013 et donc je voulais savoir, est-ce que vous voulez que je commence directement les reviews entre les live construction qui restent, ou alors est-ce que vous voulez qu'on finisse d'abord les live construction et ensuite qu'on passe aux reviews, donc comme ça quelque chose de plus carré quoi, hein. D'abord, on finit la construction. Je crois qu'il en reste, actuellement, avec les sets que je possède, il doit rester, je pense, deux, trois live construction à poster encore. Donc voilà. Et donc après, on commencerait les reviews. Ou alors, est-ce que vous préférez commencer déjà les reviews et au final faire une live construction entre les reviews, quoi. Donc, à vous de me dire ce que vous préférez là-dedans. Seconde question, ensuite un peu plus importante, c'est pour les reviews en elles-mêmes. Donc, alors je voulais savoir, est-ce que vous voulez que je continue à faire des reviews comme avant, donc en clair des reviews en mode d'emploi, boîte, figurine et modèle, où j'explique bien en fait, parce que souvenez-vous mes vidéos, enfin souvenez-vous, souvenez-vous mes reviews, hein, si vous les avez regardées, hein, souvenez-vous. Non, ah oui mes reviews donc souvent, voire la plupart du temps, je démonte le modèle un peu, quoi. Je démonte un peu le modèle en partie, et ensuite je le réassemble à la caméra. Comme ça me permet de mieux vous expliquer quand le modèle marche. Néanmoins, c'est vrai que Shadow m'a déjà fait la remarque qu'une review, on n'est pas censé voir comment on construit le modèle. Pour ça, les live construction, etc., etc. Alors oui, il n'a pas tort d'un côté. D'un autre côté, je me dis que j'ai pas envie de vous dire, bah voilà, si tu veux voir comment le mécanisme marche, va voir la live construction qui dure 50 minutes, quoi. Je me vois mal vous dire ça, donc je voulais savoir comment vous ressentez ça. Est-ce que vous préférez que je fasse comme avant? Donc en clair, bah voilà, je monte morceau par morceau, je fais un peu de construction, ça fait que la vidéo dure un peu plus de temps, logiquement, hein, entre 20 et 30 minutes le plus souvent. Ou alors, est-ce que vous voulez au contraire qu'on arrête de faire ça grosso modo, quand je vous montre le modèle, il est déjà construit et par exemple, bah voilà, je parle juste du modèle. Par exemple, là, si j'avais ce modèle-là qui est donc le buggy de Lennox, je crois, enfin j'ai plus son nom exact en français. En clair, je vous dirais, bah voilà, vous avez un buggy, comme vous pouvez le voir, vous avez des suspensions qui marchent, etc. Vous avez un mécanisme à l'intérieur qui peut être lancé si on pousse ça, etc. Vous avez des pièces qui tournent comme ça, voilà. Ça, ce sera un peu la nouvelle version. En clair, je ne démontrerai pas spécialement le modèle, ou alors moins qu'avant. Voilà, donc, est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez des reviews next-gen, des reviews 2.0 dans lesquelles je ne démonte plus le modèle pendant un certain temps? Ou alors, est-ce que vous préférez comme avant? En clair, bah voilà, par exemple, là, je démonte la tête, ça marche comme ça déjà. Je me semble, là. Je démonte la tête, comme ça je peux bien vous expliquer comment tout marche. Parce que là, par exemple, moi, ce qui me gêne avec le premier cas de solution, donc avec les reviews où on démonte rien, c'est que des fois c'est chiant pour comprendre. Par exemple, le mécanisme, ça fait que je dois, par exemple, bah voilà, retourner tout le véhicule, vous aurez un gros tas de trucs au milieu, donc je me dis, bah c'est peut-être pas le plus clair à regarder, quoi. C'est pas la meilleure chose, je pense, pour bien comprendre comment ça marche. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est question de faire au mieux, et souvent vous expliquez bien tout comme il faut, hein, pour que vous compreniez au mieux. Mais normalement, si vous me dites, bon bah, mon petit Loser Killer, je suis pas débile, je comprends exactement quand le modèle marche, bah, dans ce cas-là, je ne démontrerai plus le modèle. Donc voilà, ça c'est important par contre vraiment. Dites-moi ce que vous voulez niveau review. Alors, est-ce que vous voulez comme avant, parce que ça vous allez bien, même si les vidéos sont un peu longues, hein, parce que là, c'est quand même quoi, 20-30 minutes de vidéo, je peux comprendre que c'est long pour certaines personnes, hein, surtout dans cette génération, on va dire Internet, même YouTube, où tout va vite, hein. La plupart des vidéos YouTube, souvent, elles durent 5 minutes, et au final, ça suffit, quoi. On fait passer un message assez rapidement. Moi, je pars du principe qu'une review, j'aime bien vous expliquer comment ça marche, pour que vous compreniez vraiment tout le modèle, et en fait, voilà, quoi. Vous n'avez pas regardé une live construction, par exemple. Au lieu d'avoir une live construction qui dure, je sais pas moi, 50 minutes que vous voulez pas regarder, là, vous avez une review de 20 minutes dans laquelle bah, vous comprenez tout, et vous repartez en comprenant tout du modèle. Voilà. Mais après, il y a peut-être des gens que ça dérange, il y a peut-être des gens qui veulent que ça aille plus vite. Donc bah, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'effectivement, bah, ce sera un peu les premières review system qu'on va faire en 2013, hein, parce que pour l'instant, on a fait que des Hero Factory, bon, bah, qui duraient un temps assez réglo, mais bon, Hero Factory, c'est pas pareil. Hero Factory, c'est quand même une construction plus simple. Donc là, avec les systèmes, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc voilà, donc dites-moi deux questions. La première, c'est est-ce que vous voulez qu'on finisse d'abord la construction, qu'on passe ensuite au review, ou alors est-ce que vous voulez qu'on fasse les deux un peu en même temps? Ensuite, deuxième question, donc est-ce que vous préférez des reviews comme avant? Je ne changerai pas mes reviews, elles sont un peu longues, mais j'explique bien en démontant. Ou alors est-ce que vous préférez un truc maintenant peut-être un peu plus court où je ne démontrerai plus le modèle? Je l'expliquerai directement comme ça, une fois fini, hein, je vous dirai juste, bah voilà, vous avez ça à l'arrière, ça à l'avant.
voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut un peu, voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. C'est vraiment important pour moi pour savoir un peu dans quelle direction bah, vous voulez que je m'oriente, et donc savoir un peu ce qu'on va faire avec nos reviews 2013, hein, des choses peut-être un peu plus rapides qu'avant, ou alors des reviews bah, comme d'hab, un peu longues, mais voilà. Donc c'est à vous de vraiment de me dire ce que vous préférez. Il n'y a pas de problème si vous voulez des reviews moins longues sans construction, hein, je pourrais comprendre, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Pour ceux qui se demandent, sinon, j'ai plusieurs questions, les Galaxy Squad, donc on les fera en review, ça j'ai déjà dit. Ça sort en mars par contre en France, contrairement aux États-Unis où c'est sorti en janvier. Nous on les aura en mars, donc il faudra attendre le mois de mars pour les avoir, mais normalement je serai à l'affût. Pour le reste des thèmes, donc bah, Hero Factory c'est fini, en guillemets j'ai envie de dire, donc il est possible qu'on fasse des Alternate Factory dans lesquels on monte nos propres modèles alternatifs. On verra personnellement, il faut savoir qu'en fait les Hero Factory 2013, c'est tout Shadow qui les a achetés pour lui, et de base on les a partagés à deux, puis finalement comme c'était un cadeau de ses parents, bah, il les a tous pris pour lui, quoi, voilà. Donc ça fait que moi je me regrette encore mon clair que je ne peux pas faire de vidéo Artefactory Factory pour le moment, vu que je ne possède pas d'Hero Factory 2013. Voilà. Ensuite, pour les systèmes, donc Ninjago, Shima. Donc Shima, il me manque, on va dire, deux sets à acheter. Donc un, vous connaissez déjà, parce que c'est le set de l'avion Aigle. Donc vous avez déjà vu en live construction, mais il faudra quand même que je me le repère pour faire la review. Le second, c'est le tank Aigle, que je n'ai juste pas. Je comptais l'avoir, mais j'ai des petits problèmes d'argent, donc en clair, on va voir un peu comment ça se dirige. Et je vais peut-être m'acheter aussi le set en boîte Chi avec l'espèce de porte-lion, peut-être, hein, peut-être pas, je sais pas, je verrai bien, mais pourquoi pas, écoutez. Après, ça, j'ai toujours sur les speeders, mais bon, les speeders, même en y repensant à deux trois fois, ça fait quand même 15 euros, même en se disant j'en prends que deux par mois, ça fait quand même 30 euros qui part dans bah voilà, dans des cartes, une petite structure et des espèces des petits véhicules, même pas des véhicules, je vais dire ça comme ça, des speeders, donc forcément, c'est un peu ça fait cher quoi pour ce que c'est, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que j'hésite, je me dis ouais, ça cool, une super collection complète, mais bon écoutez. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien les speeders, est-ce que vous voulez des reviews de ça ou est-ce que franchement vous préférez juste les modèles, donc voilà, là encore n'hésitez pas. Ninjago, j'ai je crois 3 7 sur 6 si je dis pas de bêtises. Donc les trois autres, je vais les voir sortir en magasin, donc effectivement pour l'instant ils sont dispo que sur le shop, voilà, donc on va attendre encore peut-être un peu avant de les avoir. Mais de toute façon, je pense que quand je me perds des trucs, vous aurez des lives, hein, bien sûr, qui suivront. Après, pour les autres thèmes, je pensais peut-être me payer des sets techniques, on verra bien. Star Wars, je voulais me payer le petit Battle Pack Old Republic, mais, là, mais Shadow voulait aussi se le payer, donc je sais pas trop comment on va faire. Donc voilà un peu pour le niveau achat. Tout ce que je sais, c'est qu'au final, on avance plutôt vite, hein, parce que comme je vous dis, bah, au final, Shima, j'ai presque fini de tout acheter, donc ça c'est fait. Donc bah, maintenant, il ne reste plus qu'à faire les reviews. Après, pour les autres types de vidéos, rapidement, les mock challenge, j'aimerais vraiment y reprendre, mais j'ai pour l'instant pas le temps de m'y mettre. Parce que la situation n'a pas changé depuis 3 mois, hein, j'ai toujours plein de mocks de montée, voilà, etc. Les Hot Wheels, j'aimerais bien aussi les reprendre. Oui, j'ai encore pas mal de vidéos en stock que j'ai fait en 2012, histoire de finir un peu tout ce que j'avais à faire. Donc elles sont toujours à poster, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, c'était un peu, c'est un peu surchargé en ce moment-là. J'essaie surtout de finir les live constructions au plus vite. On avait les refactories qui ont pris bien 3 semaines au début de l'année, donc voilà quoi. Donc oui, j'aime pas trop faire des bilans comme ça un peu tout pourrave parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, voilà un peu où la situation. Donc bah surtout n'hésitez pas à répondre aux deux questions que j'ai posées, ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis nous, bah on se donne rendez-vous, je suppose, pour une prochaine vidéo. Normalement une live construction. Mais si Shadow poste avant moi, ça sera sûrement peut-être une Transformers. Voilà, qui effectivement vont elles aussi recommencer. Donc on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires et vos réponses, je les attends dans les parties commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à y poster. Et bah, pour le reste, eh bien, passez un bon week-end, portez-vous bien, et puis bah oui voilà, soyez détendus, soyez calmes, soyez cool, et puis on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.